We Do Biz. 3 minutes. Un expert. Un conseil. Sur We Do Biz. Place aux experts, une fois de plus sur We Do Biz. Et aujourd'hui, nous retrouvons Frédéric Vandeuve. Bonjour. Bonjour Thomas. Frédéric Vandeuve, je le rappelle, directeur associé chez Halifax Consulting. Aujourd'hui, on s'intéresse au e-learning, comme toujours, aux forces de vente. Et c'est vrai qu'on a l'habitude de dire que les commerciaux sont indisciplinés. Peut-on vraiment leur apprendre quelque chose en e-learning à distance ? Alors effectivement, Thomas, je pense déjà qu'on peut dire que preuve est faite qu'on peut apprendre à distance et par Internet. Et vous avez un bon exemple avec vos chroniques. Donc je pense qu'on peut le faire effectivement aussi avec les commerciaux et aussi sur des sujets très complexes comme le développement des compétences commerciales. On peut dire qu'il y a 3 raisons majeures aujourd'hui qui poussent à aller vers cette direction. La première, on peut dire, c'est que les entreprises ont beaucoup trop de sujets à traiter. Il y a une grande complexité dans tous les business, concurrence féroce, innovation permanente, nouveaux processus, changements, etc. Donc il y a constamment des nouveaux projets et des nouveaux sujets de formation qui impactent directement les commerciaux et qui sont quand même le fer de lance de l'activité et du business. Donc il faut constamment les former et les moyens traditionnels n'y suffisent plus. La deuxième raison, on pourrait dire, qui pousse à aller vers cette direction, c'est que les commerciaux eux-mêmes se rendent compte qu'ils sont face à des difficultés croissantes, une difficulté à traiter les affaires, à trouver de nouveaux clients, à négocier dans de bonnes conditions. Et je crois qu'il y a une prise de conscience assez générale qu'il y a besoin d'être beaucoup plus exigeant. Le business requiert vraiment des compétences très fortes aujourd'hui pour les commerciaux au terrain. Et donc, ce n'est pas un scoop. Pour progresser, il faut travailler. Effectivement. Il y a une prise de conscience, y compris chez les commerciaux. Et puis, on pourrait dire le troisième point, c'est également, je dirais, bien évidemment, l'arrivée des nouvelles générations. On en parle beaucoup, mais je pense qu'il y a aussi, évidemment, des appétences et des modes d'apprentissage qui sont différents pour tous les nouveaux qui rentrent sur le marché du travail, dont beaucoup sont des jeunes commerciaux. Donc, à vous entendre, on entend bien toutes les raisons pour lesquelles, a priori, le e-learning devrait beaucoup croître dans les années à venir. La question, ensuite, c'est comment ? Qu'est-ce qu'on propose pour notamment ce public de commerciaux ? Alors effectivement, c'est la vraie question, c'est comment on fait. Alors comment on fait ? Je crois qu'on peut dire qu'il y a trois pistes qui sont aujourd'hui connues et qui ont fait leur preuve. La première, c'est de donner aux commerciaux des contenus digitalisés de qualité et qui les concernent directement, c'est-à-dire qui sont directement utiles dans leur métier de tous les jours. Qui font écho à leur quotidien. Qui font écho à leur pratique quotidienne et non pas à les former sur des choses un peu trop éloignées, qui a été le cas au début quand on a voulu former au e-learning. On a pris d'abord les sujets les plus rébarbatifs. Alors évidemment, on a eu des résultats qui étaient très décevants. Je pense que si on leur donne des choses très opérationnelles, très concrètes sur comment traiter une objection, comment négocier avec un client, comment passer un coup de fil pour prendre des roues, voilà, ça fait écho à tout le monde et c'est très utile. Le deuxième, c'est d'utiliser intensivement la vidéo parce qu'il y a un côté immersif réel qui plaît beaucoup à des gens qui sont très opérationnels et très concrets. Donc évitons-leur les petits bonhommes développés en flash qui posent 3 questions ridicules et utilisons intensivement la vidéo. Je crois que tous les experts aujourd'hui reconnaissent que c'est le média d'apprentissage dans les années à venir qui sera redoutable. Et puis le troisième levier, c'est de leur donner des formats qui sont non contraints, pas les obliger à faire un module entier en passant par toutes les séquences, les rendre adultes avec des formats non contraints qui peuvent être longs, ça peut durer 3/4 d'heure, 1 heure, à condition qu'ils puissent le faire par petits bouts au moment où ils en ont besoin. À la carte. À la carte. Finalement, très proche de ce qu'attendent aussi les nouvelles générations, la fameuse génération Y. Tout à fait. Frédéric Vandeuve, un grand merci. On vous retrouve dès la semaine prochaine pour de nouvelles chroniques experts sur We Do Biz. Et ça tombe bien, on pourra apprendre encore un peu plus. Merci à vous. Merci.